Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent. Dans des firmes, des multinationales, c'est connu. Et on ne sanctionne pas. Bonjour à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Après l'interview de Félix Tshisekedi sur LCI, alors Félix Tshisekedi a été clair dans la démocratie entre l'Afrique, la Russie et les autres. Il a même par ailleurs dit que la Chine et la Russie n'entrent pas la grande porte. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin, je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient... Mais parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part Chez vous? De Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Selon vous, la démocratie, c'est quoi? Parce que des fois, c'est interprété mal par les Occidentaux, en écoutant même les propos de Darius, les journalistes Darius qui critiquaient la politique des autres. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors, il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Où voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, sincèrement. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Oui, il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là, qu'on écrase... Mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre... Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit... moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc, moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été pas commis. De preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de penser, c'est sûr. votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable, mais cela n'est pas nié. ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. La République démocratique du Congo a porté plainte contre Apple. D'ailleurs, Elon Musk a réagi par rapport à cette accusation. Mais Félix Tshisekedi, en l'écoutant, il a affirmé que le minerai de la République démocratique du Congo, c'est parmi les composants
de Apple. Les minerais qui sont sur votre sol, Oui. qui sont très visiblement utilisés via le Rwanda Voilà. et commercialement par Apple. Voilà, C'est une entre plainte. autres. C'est une plainte que vous, l'État Oui. congolais, vous avez déposée, n'est-ce pas? Que fait Apple exactement? Expliquez-nous, selon vous, ce qu'il est en train de Mais faire. ils fabriquent des téléphones. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez sûrement un téléphone Apple. Ah. Ça veut Voilà. dire que dans l'iPhone que nous possédons, Il y a du sang des victimes congolaises. et ça, vous en êtes sûr? Certains. C'est documenté, mais enfin, Pour Apple, moi je vous est-ce que parle les pas en gens l'air. d'Apple sont conscients C'est de cela? documenté. Les gens d'Apple sont conscients de cela? Les gens d'Apple, mais maintenant, ce sont les enquêtes qui le démontreront. Mais les gens d'Apple disent, eux, ils achètent des produits propres. Or, nous savons qu'au Rwanda, il n'y a même pas 1 gramme des minerais 3T les plus prisés, là, qui sont destinés justement à la fabrication de ces technologies-là. Bon, donc, ça veut dire que ces minerais proviennent de quelque part. Et aujourd'hui, il est avéré que c'est de la RDC qu'ils proviennent. Ils arrivent au Rwanda, il y a des ONG qui sont complices avec le régime rwandais, qui commencent simplement la vérification sur le lieu d'entreposage, et non pas le lieu d'origine de ces produits. C'est-à-dire les mines congolaises dans lesquelles on accède après avoir violenté, massacré des Congolais. Un des responsables des crimes du Congo est le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi, en l'écoutant sur le micro de Darius, il était très clair. Il a même dit plusieurs fois, il a dénoncé, il a parlé à la communauté internationale pour condamner le Rwanda, mais chose qui n'a jamais été faite. Comment la démocratie, comment tout un peuple qui crie, mais personne ne vient en aide. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains, et ce comportement un peu paternaliste, qui consiste à croire qu'eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez? Exemple. Et donc c'est ce sentiment que nous avons. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de la Russie, pardon, dans le cas du conflit au Moyen-Orient. Elle nous dit non, c'est pas la même chose, on va pas le faire là. Alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Donc, on nous dit que c'est pas la même chose. Eux, donc, savent de quoi nous avons besoin, alors que nous réclamons des sanctions. Donc, et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent, donc dans les firmes des multinationales occidentales pour la plupart. Donc, c'est connu et on ne sanctionne pas. Si vous avez suivi notre chronique d'aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, à liker, à activer la cloche des notifications, de vous abonner aussi à la chaîne André Ndambi officielle. Partagez ces directs, laissez un commentaire en bas, ça va encore nous propulser, ça va montrer à l'algorithme de YouTube que c'est une vidéo pertinente. Nous vous disons un grand merci de rester fidèle à nous. Merci, à la prochaine.